Nous sommes le 5 avril et comme chaque matin, Mathilde Terrier, vous allez remonter le temps avec nous et on va commencer en ce 5 avril avec le plus célèbre des ministres anglais qui a démissionné. Oui, le 5 avril 1955, le vieux lion se retire à 80 ans. Sir Winston Churchill a une fois de plus étonné le monde en remettant à la reine Elisabeth sa démission de Premier ministre. Cette démarche a fait de Sir Anthony Eden le nouveau premier britannique. La veille, un dîner d'adieu auquel assistait le chef de l'opposition de Sa Majesté, M. Attlee, avait été offert par l'ex-premier ministre à la reine et au duc d'Édimbourg. Le monde regrettera Sir Winston Churchill. Si vous avez regardé la série The Crown, oui, vous vous souvenez certainement de ce dîner qui était mémorable. Winston Churchill est malade, démissionne, donc ce grand amateur de scotch et de cigares meurt 10 ans plus tard d'un AVC. Des obsèques nationales seront organisées pour celui qui a été l'un des héros de la Seconde Guerre mondiale et aussi le mentor de la jeune Elisabeth. C'est vrai. On enchaîne avec le 5 avril 1722. J'avais 5 ans. Et la découverte d'une île qui continue de fasciner le monde entier. Oui, alors si je vous dis la terre habitée la plus isolée du monde. Frédéric Lopez. L'île de Pâques, ce triangle volcanique de petite dimension, 24 km dans sa plus grande longueur, 18 km dans sa plus grande largeur, tire son nom chrétien de sa découverte, la veille de Pâques 1722, par l'amiral hollandais Jacob Roggeveen. Alors, vous comprenez maintenant pourquoi on l'appelle l'île de Pâques ? Parce qu'elle a été découverte le dimanche de Pâques 1722. Et depuis 2018, il ne faut plus l'appeler comme ça, elle a changé de nom. Pourquoi ? Il faut dire désormais île de Rapa Nui, qui est en fait le nom des premiers habitants de cette île. Comment on fait pour y aller ? Eh ben alors, pour y aller, c'est pas très compliqué. Il suffit d'aller au Chili. Et là, vous prenez un avion. Prenez la ligne 1, direction C'est Chili. 3 semaines. Non, mais c'est vrai qu'elle continue de fasciner. Et c'est surtout le mystère qui entoure cette île, à l'image de ces 900 moailles, vous savez, ces géants de pierre qui l'ont rendue célèbre. Alors, la date sur laquelle vous avez choisi de vous arrêter, c'est le 5 avril 1973, avec un reportage sur une passion bien française. Bien française et apparemment encore plus stéphanoise. Mais nous, on est très bien. Ici, c'est notre café. Bon, on est très bien. On est très bien. On c'est trouve notre les café. copains. Moi, c'est le mien. Vous dites c'est votre J'ai des café. copains, c'est mes Ouais, amis. c'est le café. C'est mon café. Le soir, on boit l'apéro. Le matin, on boit le café. Moi, je viens 4 fois par jour. Il y a du vin rouge. Est-ce que vous venez toujours ici? Tout le temps. Eh ben parce que vous savez, Paul Martini, il est bien bon. Il est meilleur qu'ailleurs. Et voilà. Oui, et ben voilà. À l'époque, selon ce reportage, Saint-Étienne était la capitale régionale du bistrot, avec une concentration de café de 1 pour 250 habitants. Et je peux vous dire que dans les années 60, eh bien, quand vous vouliez boire un verre en France, vous aviez l'embarras du choix. À l'époque, il existait plus de 200 000 cafés. Et alors depuis, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils sont où ? Ils sont combien ? Je sais pas, vous n'avez pas vu que les guéridons ont un peu disparu ? Il y en a beaucoup, non ? Ça y est. Mais il y en a beaucoup. Aujourd'hui, on serait autour de 35 000 bistrots. Ah ouais, contre 200 000. Donc, énorme disparition. Bah oui. On a même peur qu'un jour le bistrot disparaisse. Et le pire, c'est à la campagne. Il n'y en a plus à la Ah oui. campagne. 21% seulement des communes rurales comptent encore au moins un café. À l'opposé, la ville où on compte le plus, à votre Paris, avis. non ? Paris, Ah oui. voilà. Avec le fameux coca en terrasse à 7,50 € et 8 si vous mettez une rondelle de citron. Voire 10. Non, je vois personne Est-ce que ne vous va. pouvez me payer maintenant parce que je termine mon Oui. service ? Et vous n'allez pas au bistrot ? Non. Alors, quelle est votre habitude ? Qu'est-ce que vous prenez ? À moi, Coca un zéro. Coca zéro aussi. Oh, d'accord. C'est pas bien, il y a de l'aspartame. Non, mais comme ça, on n'est pas obligé de dire à consommer avec modération. Merci. Écoutez. Au revoir. Merci. Demain. Au revoir, madame.